Haïti qui fait face encore avec l'autre levé campé qui gagne un pile zac pillage là-dedans, qui gagne un pile violence, un pile caoutchouc boulé dans la capitale là et dans la ville provinciale. Mais nous prenons dans question Rennes, côté que c'est gros ligne sous plusieurs kilomètres pour rendre hommage à défunt reine Elisabeth II dans Westminster Hall en Angleterre. Nous avons sous place Philippe Carter. Des milliers de personnes ont maintenant commencé à se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth II. La chapelle ardente à Westminster Hall continuera jusqu'à lundi, le jour des funérailles nationales. Ces Russies, cette zone autour du palais de Buckingham, les routes menant au Parlement se sont tues lorsque la procession a commencé ici même. La reine a quitté sa maison ici à Londres pour la dernière fois, accompagnée à pied de son fils, le roi Charles III, et de l'héritier du trône William, portant maintenant le titre Prince de Galles. Seule la cloche de Big Ben sonnant à chaque fois et les détonations des canons qui l'accompagnaient rompaient ce silence. Il y avait des applaudissements aussi, une fois le cercueil passé et une fois que les gens le long de cette route avaient pris leurs photos avec leur téléphone portable. La période de deuil public se poursuit. Une longue file de personnes s'était déjà formée il y a quelques jours sur les quais de la Tamise et les premiers en ligne ont maintenant pu passer à côté du cercueil. Pendant ce temps, les préparatifs sont en cours ici pour les funérailles nationales ce lundi, les premières au Royaume-Uni depuis la mort de l'ancien Premier ministre Sir Winston Churchill. Près d'ici dans Green Park, les gens continuent de déposer des fleurs. La mort d'Elisabeth II, bien qu'inévitable, a été un choc ici. Alors que les gens se rendent compte de la fin d'un règne de 70 ans, ils aperçoivent également leur nouveau monarque pour la première fois. Le roi Charles III marchait ici au pas avec ses frères et sœurs et ses fils, derrière le cercueil de sa défunte mère. Philip Crowther pour VOA Créole à Londres. Merci Philippe et puis funérailles là fixé pour lundi cap vini là et puis dans le pays d'Haïti, son pays qui vit l'autre fois encore, il y a l'autre journée et levé campé contre augmentation prix gaz là, levé campé pour demander démission Premier ministre Ariel Henry, nous gain sous place correspondant nous Renan Toussaint. Mercredi 14 septembre 2022, deuxième journée, mouvement mobilisation contre augmentation prix carburant sur le marché national. Là, nous connaissons que le Premier ministre Ariel Henry a organisé un conseil des ministres, côté il a adopté des décisions pour effectivement augmenter prix carburant sur le marché national. Là, il y a un dossier qui provoquait un pile remous dans l'actualité, côté depuis hier. Population haïtienne, lui-même, qui bloqué route, nous parcouru dans la zone aéroport international Toussaint Louverture, Delma, avec divers autres côtés. Nous avons des barricades que vous érigé des murs. Côté ces chaînes, des côtés vous mettez, caoutchouc à bouler, qui bon pas bon, protestateurs fait qu'on est que, vous pas baisser les bras, tout autant, gouvernement haïtien, Premier ministre Ariel Henry qui dans tête li pas adopté décision pour faire bac sous dossier ça pour connaître que plus fort véhicule en un pays c'est gasoline yo boulé et bien d'après ça que vous fait connaître gasoline pral passer de 250 gouttes à 570 gouttes. C'est sous bazar en pile protestateur a réclamé que pour Ariel Henry lui-même lui remettre démission dans tête primature là. Nous-mêmes, si je n'en ai là, il y a une bataille là pour venir nous courir là. Et peut-être nous n'avons pas bataille là. Et pas André Michel, et pas les cas qui sont campés des barricades nous là. Et nous campés des barricades nous à cause de pas bon pour nous. Ils ont monté gaz dans le monde à nous. Chaque jour, ils jouent ensemble avec l'école là. Vous voyez, 2024, vous voyez l'école ça. Gaz monté, libre aller. Gaz va monter, libre aller. Je dis à faire gaz là, nous couvrir ça sec. Et moi, quelque chose, mon cap bataille à terre, je dis, il va nous causer gaz à Ariel, son grand bâche de Ariel. Nous, bon gouvernement, qui ça vient faire, c'est rentrer nous dans un trou qui est plus fort que nous ne pouvons pas imaginer. Je dis, Ariel, chita avec 2-3 chauffeurs moto, et que le zil chita avec tout secteur taxi moto pour capable de monter gaz. Pourtant, nous-mêmes, dans la moto, nous commençons à prendre la presse avec tout le monde pour nous dire mobiliser parce que tout ça n'a pas passé. Pas aucune organisation dans le secteur syndical là qui va être d'accord avec un gouvernement. Je dis pour nous mettre accès sous clou. D'après décision que l'autorité gouvernementale a adoptée, c'est que
gallon gasoline pour le passer à 570 gouttes, diesel là 670, kérosène 665 gouttes. Décision que vous adoptée par rapport avec le Conseil des ministres que vous réalisé. Ça va gagner longtemps. C'est le ministre Affaires sociales et travail, Odné Pierre Rico, qui a intervenu sous une station dans la capitale haïtienne. Donc, ça fait 2 jours, effectivement, depuis tout le pays a bloqué, spécialement Port-au-Prince, zone Delma, Route-Frais, Pétionville, Champ-de-Mars, bloqué pour dire non à une éventuelle augmentation pour Gabiran sur le marché national, là, côté et mouvement, ça a paralysé toute activité dans le pays, notamment banque commerciale, pas fonctionné, grand et petit business, pas fonctionné, et même bureau l'État, pas ouvrir porte tout par rapport à une telle situation. Moi, c'est Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Takou et Renan Sodil, capital là, yon l'autre fois encore fait face à gros levé campé côté gagné pompe gasoline qui saccagé, gen maquette qui saccagé, donc capable yon pompe gasoline capital qui saccagé et puis gen maquette tout qui saccagé côté que moun et yo bat ténèbres, yo entré plusieurs côtés et gen information même qui t'a fait connaître que yo rentré quelques privés, quelques hommes politiques et donc une situation qui compliquée aujourd'hui dans la capitale la Port-au-Prince donc nous capable Zak Sayo donc c'est artère plus caoutchouc cap boulé et grand pile et coup d'âme et même journalistes même qui gagne pour faire reportage yo dit il difficile pour Jean barricade parce que barricade monter mais hauteur yo prend monde manifestant prend tout ça que yo capable joindre pour mettre sous route là pour capable empêcher que gain circulation et voiture et même moto gain et faire face à situation donc capable moun sa yo et cap courir la police utilise gaz lacrymogène mais nous capable moun sa yo y a pillé quelques côtés et y a dans pillage sa yo gen moun cap courir gen moun tout qui compte tomber qui blessé et y a demandé démission premier ministre Ariel Henry et yo dit tout que question gaz là tant que nous pral tande pita gagné officiel dans gouvernement qui fait connaître que gain ajustement d'après sa premier ministre Ariel Henry te dit dans dernier discours que il te fait que il dit que yo obligé et font modification dans subvention que a là et comme ça pour faire ajustement et prio donc peuple souverain levé campé et yo mandé départ premier ministre Ariel Henry donc une situation que n'a suivi pour donc c'est pas seulement dans la capitale là dans ville province tout c'est même bagarre là par exemple dans Jérémy gen Mackinson Charles et journaliste Mackinson Charles qui fait nous connaître que et dans Jérémy te gen levé campé et la police t'a utilisé gaz lacrymogène pour disperser foule là et qu'on y a nous pral dans ville Okaï dans département sud pays avec correspondant nous Jean-Ernst Eliska. Ville Okaï levé barricadé journée mercredi 14 septembre 2022 plusieurs rues dans ville là bloquées à carcasse machine côté caoutchouc à bouler plusieurs milliers moun bâton ak branche bois dans main prend la rue Okaï pour protester contre gouvernement qui annonçait augmentation prix gaz là sur marché. Il faut qu'on quitte le pays. Pour monter le prix gaz là, ça c'est pas qui gado. Nous pas dans notre pays. Je dis à Ariel Henry sorti car américain pendant que le peuple a mouru dans le groupe. Ariel Henry sort pour dicter qui ça fait monter gaz là encore. Je dis et non seulement il monte gaz là et André Michel dit qu'il y a deux possibilités pour Ariel Henry quitter le pouvoir ça, soit qu'il mourit ou bien faire élection. Manifestants yo plus loin mandé départ premier ministre Ariel Henry. Yo dit qu'il pas fait rien pour améliorer la vie peuple haïtien. Nous disons nous bouquer avec Ariel, nous disons Ariel là, pas bien l'école, tout le SDP était là à plier, pas bien l'école. Nous demandons changement, nous demandons Ariel n'est pas de peuple qui te vote. C'est pour prendre pouvoir en otage avec les États-Unis, avec la France, avec le Canada. Ariel, Ariel. Nous pas Ariel Henry, Ariel Henry a chez moi avec Libanten, à tout le groupe SDP, nous pas en affaire avec eux. Je dis à les États-Unis, la France, le Canada, nous Ariel pour mettre prendre,
lâcher Maroc Libanten. Sous boulevard 4 chemins, manifestation t'a pral crasé, le quelques manifestants te tiré roche à coups de bouteille sur une patrouille policier. En réaction, force de l'audio te tiré gaz lacrymogène pour évacuer foule là. N'a signalé toute activité paralysée dans troisième ville pays. Jean-Ernst Eliskar, VOA Créole, Okaï. Merci Eliska, on a parlé de question montée prix gaz là. Eh bien, ministre communication et culture, Emily Prophète Nissé, déclaré autorité n'a obligation pour suspendre subvention produits pétroliers. Madame Nissé, qui a participé dans le programme Radio Télé Métropole Le Point, confirmé augmentation prix produits pour vendre dans pop à essentiel. Ministre là qui était avec tout, yon l'autre ministre commerce et industrie, Ricard Saint-Jean, te répondre question journaliste Wendell Théodore. C'est exactement ça, Wendell. Gallon gasoline n'a pas coûté 570 gouttes et n'a signalé que l'État a absorbé encore une partie et gasoline l'a continué à jouer nos subventions de 158 gouttes. C'est-à-dire, gasoline n'a de coûter 158 gouttes pichet, mais l'État a absorbé 158 gouttes sous gasoline. Donc, gallon gasoline n'a pas coûté 570 gouttes, diesel là 670 gouttes, kérosène là 685 gouttes. Et après, pria et par rapport à Jean, nous obligés à acheter dans le marché noir sous trottoir, l'IPI bas. C'est une manière pour nous permettre que le secteur a régulé, que tout le monde entre dans le pompio et achète du gaz. Parce que je dis à ça que pompio de gaz. Pompio pas livrer gaz là parce que c'est extrêmement difficile. Il poser des questions de sécurité pour les gens qui ont acheté gaz là. Donc ici, dans très malheureux qui vivait dans petit four avant hier, il n'est pas normal pour les gens acheter gaz et puis pour retrouver on en prend balle. Il pose sécurité pour pompiers là, il pose sécurité pour installation parce que depuis on peut ouvrir que 500 motocyclettes, 2000 machines qui attendent et puis monde avec galon et puis ça crée un gros désordre. Donc, c'était ministre communication et culture là, madame Emily Prophète Nissé, qui était dans le programme Le Point. Il te répond à une question, confrère nous, Wendell Théodore, et c'est une courtoisie Radio Télé Métropole. Et puis, dernière nouvelle concernant l'Ukraine, il y a un président PIA, Volodymyr Zelensky, qui fait une visite et surprise, il fait une visite surprise dans Kharkiv et yon ville, yon région qui prend dans main l'armée russe. Jean-Robert Philippe et monsieur Zelensky fait son surprise que le fait parce que il pas attendre que le fait une visite comme ça dans zone ça. Nous pas connaît un problème que nous pas attendre Jean-Robert. Eh bien, nous pas qu'attendre Jean-Robert, nous prenons en Ukraine pour nous qui ça avec visite surprise et président Volodymyr Zelensky. Un Ukrainien Volodymyr Zelensky fait dans la ville Izium, qui est dans la région Kharkiv, c'est pour remercier les soldats pour succès dans la bataille pour reprendre le contrôle plusieurs territoires dans mes forces russes. Plusieurs milliers de soldats russes ont couru abandonner la ville là pendant le week-end, côté abandonné une grande quantité d'équipements et munitions. C'est plus mauvais défaite soldats russes subi depuis les forces ukrainiennes te coupé dans l'entour capitale à Kiev mois mars passé. The view is very shocking, but it's not shock for me because we began to see. Président Zelensky déclaré situation capable choquant pour un peu de monde, mais pas pour moi-même. Nous te ouais même situation dans Boucha, côté building te détruit avec monde qui te mort. Nous connaissons la vérité bon côté. Donc ça signifie que n'a vini moins pas connaît qui joue et personne pas connaît mais nous avons plan. Force russe te occupé Boucha qui situé dans l'entour capitale à Kiev pendant un petit bout de temps. Ukraine avec pays occidental te accusé la Russie comme quoi l'État commet crime de guerre. Accusation Moscou rejetée. Président Zelensky a annoncé force gouvernement reprendre contrôle 8000 km² territoire jusqu'à présent pour mois septembre non, même si la Russie toujours contrôlé un 5e ou bien 20% territoire ukrainien. Autorité ukrainienne prend engagement pour prendre compte tout territoire force russe contrôlé, tant que péninsule Crimée que Moscou annexé depuis 2014.
Pendant ce temps, Kremlin n'a pas fait aucune discussion pour tout pays à mobiliser pour supporter la campagne militaire gouvernement a mené après contre-offensive force ukrainienne pour reprendre contrôle de plusieurs villes avec villages dans la région Kharkiv là. D'après porte-parole kremlin Dmitry Peskov qui a ajouté, peuple russe a supporté président, peuple a coré décision chef l'État. Commentateurs militaires qui souvent supporté campagne la Russie a mené en Ukraine non, t'es mauvais tant qu'au Kong après ministre de défense russe là, t'es annoncé samedi passé, force russe a abandonné région Kharkiv là. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Et oui, hier c'était 77e Assemblée Générale là et ouverture plutôt mardi 13 septembre avec espoir pays membres à joindre solution durable avec problème l'humanité a fait face. Valério Saint-Louis depuis New York. Hier mardi 13 septembre ça, c'était coup d'envoi décacheté 77e session Assemblée Générale Nations Unies qui était déclaré ouvert par nouveau président Assemblée Générale là qui c'est Csaba Kourosi. Dans le discours ouverture, Kourosi te demandé pour nation membres joindre solution à travers solidarité durable avec la science et il te promettre pour le camper ferme pour respect principe charte Nations Unies qui permettent que États membres restent soudés ensemble pendant 77 années et puis continuer qu'un ensemble juste journée jodia. Il te lancé tout un appel pour effort mutuel, tolérance, échange avec multilatérisme efficace pour adresser défis qui pillent gens yo. Nations Unies te créé sous 110 fait la guerre avec destruction avec intention pour venir porter solution. Dans réponse li à défi l'humanité a fait face yo qui pi gens, li mandé tête ensemble pour nous travailler ensemble et puis pour nous réanimer échange inclusif avec un multilatérisme efficace et puis concentrer sur ça qui unit nous. C'est mission nous pour nous mettre tête nous ensemble, les gains désaccords et puis pour nous bâtir pont réconciliation, les gains gros division. C'est comme ça, nouveau président Assemblée Générale là, Csaba Kourosi te parlé dans discours ouverture. Bon côté parli, secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, dans discours ouverture parli, te demandé solidarité parmi États membres pour adresser défis communs que yo gagné. Il dit que en pile dans défi qui était là dans 76e session Assemblée Générale là, toujours là pendant nouveau session ça a commencé. Addressing common challenges will require continued solidarity as we demonstrate the great promise and potential of this organization. Aborder défis communs yo pral demander pour continuer solidarité pendant n'a démontré que nous capables qu'un gros promesse avec potentiel organisation ça. Nations Unies c'est caille coopération. Et puis, Assemblée Générale là, c'est la vie qui gagne dans caille ça. Gutiérrez a ajouté pour le dire dans le discours que nouveau président Assemblée Générale là, Csaba Kourosi, te prêté serment dans lundi 12 septembre ça qui s'est passé là dans FEMTU 76e session Assemblée Générale là. A pas débat général yo semaine ça pour aller tout une rencontre haut niveau pour marquer 30e anniversaire adoption déclaration sous droit monde qui fait partie minorité nationale ou soit ethnique, religieux et linguistique dans date 21 septembre ça. Avec une réunion haut niveau pour commémorer et encourager journée internationale pour élimination totale d'armes nucléaires. Ça pral fait dans date 26 septembre. N'a rappelé que hier mardi 13 septembre 2022, session Assemblée Générale Nations Unies au tel ouvri officiellement. Pour VOA Creole, depuis New York, Valério Saint-Louis. Merci Valério Saint-Louis et VOA Creole comme d'habitude à sous place pour faire vivre tout grand moment 77e Assemblée Générale Nations Unies dans New York. Et puis élection au Brésil, Luis Inácio da Silva alias Lula toujours gagne une grosse avance dans son sondage devant actuel président brésilien Jair Bolsonaro. On a le ça plus près. Campagne électorale au Brésil, président pays Jair Bolsonaro qui derrière un deuxième mandat dans tête pays réalisé un gros rassemblement qui te gagne plusieurs milliers de motocyclistes avec drapeau brésilien dans la région Sorocaba mardi 13 septembre 2022 avec candidat dans tête, candidat qui t'a prend la parole devant paquet fanatiques. Pendant ce temps, lundi qui s'est passé là, un candidat à la présidence et ancien ministre environnement Marina Silva endossé ancien président Luis Ignacio da Silva alias Lula qui voulait joindre un troisième mandat dans le peuple brésilien. Madame Silva qui était démissionnée dans le cabinet Lula en 2008 à cause de mésentente avec leader, gagne une grosse réputation sur le plan international en tant que militant environnement. La mené campagne pour attirer centristes dans gros coup ça qui mettait face pour face un gauchiste Lula avec un extrême droite Bolsonaro.
course là très très serré alors que n'a avancé dans direction premier tour élection présidentielle qui fixé pour 2 octobre cap vini là. Datal Fola, une compagnie brésilienne qui gagne un pile respect dans question enquête, réalisé encore un sondage qui montrait que Lula gagne une grosse avance sous président pays à Bolsonaro à 47% contre 32%. Merci. Donc, qu'on y a quitté Brésil et nous allons retourner dans le pays d'Haïti avec correspondant nous dans Port-au-Prince, Massado Vilmé. Massado Vilmé, jodi a dans levé campé qui gagne dans le pays d'Haïti a gagne tout et pillage qui fait là-dedans, nous pompe gasoline qui saccagé. Ba nous détail non, Massado. Justement, Jacques Lebelize, on connaît depuis lundi après-midi, il y a un gros mouvement levé campé qui a fait dans le pays à cause des annonces et prix Gaza qui Premier ministre Ariel Henry lui-même lui fait connaître qu'il a pas monté à. Eh bien, dans ce sens, je dis environ 2h45, il y a une méga manifestation qui était déclenchée au niveau Pétionville. Eh bien, manifestants eux-mêmes, ils ont arrivé et saboté plusieurs stations gaz. Et puis, ils ont pillé tout plusieurs autres magasins. Parmi eux, il y a un mini-market qui est manifestant qui trouvé dans Delma 95. Manifestants, ils ont rentré là-dedans, ils ont allé avec et ça yo joine gagne tout un dépôt qui vend œufs avec l'autre marchandise encore et bien manifestants yo rentré là-dedans tout yo pillé et dans moment n'a pas lancement là au niveau Pétionville chaque fois passer au journée groupe monde yo même qui camper non seulement c'est gagné barricade qui était toujours camper dans Pétionville mais ça va empêcher manifestants yo circuler quelque côté capable faire passer revendication yo là yo dit que c'était par Premier ministre Ariel Henry qui est absent dans cette primature. Et Massado, est-ce que dans la manifestation, ça, dans le levé campé, est-ce qu'il y a des leaders politiques qui sont présents? Non, nous ne pas remarquer aucun leader politique. Au contraire, nous disons c'est des figures, des gens qui nous pas même qu'on facile ouais dans manifestation, que nous ouais qu'à faire manifestation. Pas même yon militant politique comme tout est capable connaître ou pas ouais dans manifestation ça. C'est des gens qu'on pas connaît du tout, pas de croiser ensemble avec eux, c'est eux même qui dans manifestation ça. L'autre nouvelle encore faut moi dire tout manifestant yo rentré tout dans la cour et hôtel Royal Oasis, yo crasé barrière, yo rentré là-dedans, yo crasé des petites fleurs qui dans la cour. Et puis yo mettez du feu tout jusqu'à présent il y a un caca caoutchouc qui a boulé dans la cour et hôtel Royal Oasis ben c'est la police qui lui-même qui a déjà fait intervention. Faut que nous dire que dans cadre mouvement ça la police n'est même pas vraiment capable, n'est pas vraiment facile pour faire intervention puisque nous il y a une barricade qui montait bien haut donc le temps pour la police lui-même arriver les conseils même yo ont fait tout ça qui ont gagné pour faire et puis quitter zone là. Donc Massado dans moment n'a parlé là est-ce que manifestation presque fini ou bien au fini ou bien qui j'en sais rien. Pour manifestation, pas gain manifestation, dans le moment on a parlé là. Même tant que moi dis chaque zone faut passer dans Pétionville, chaque rue faut passer là-dedans, ou joindre un petit groupe monde qui marche là et qui a regardé en bas, il y a un côté tout dans Pétionville là chargé avec monde mais gain et présence et backup la police tout qui présent surtout dans zone qui gagne magasin surtout là-dedans gain présence policière dans zone ça. Merci Massado. Massado Vilmé, c'est correspondant VOA Creole dans Port-au-Prince, Ouest Haïti, c'est fait face jeudi avec on levé campé. Nous sommes dans Port-au-Prince, nous sommes dans Jérémy, nous sommes dans ville au Caille, dans le département Sud-Pays, et il y a plusieurs autres villes encore qui touchées par levé campé ça. Et levé campé contre prix gaz là, levé campé contre Premier ministre Ariel Henry qui, gouvernement lui-même qui dit qu'il trouvait dans l'obligation pour augmenter prix gaz là. Et puis, il y a un journaliste Yumi n'a retourné aux États-Unis, il y a un journaliste Yumi Janit, lui-même qui parlait avec Mano Beat dans Atlanta, Georgia, en suivre. Artiste international haïtien Mano Beat Atlanta, il était parlé avec VOA Creole après il était fin bay une conférence pour la presse dans consulat